Effectivement, c'est vers 4h, 4h05 minutes du matin qu'un incendie s'est déclaré ici à la prison centrale de Gitega. Et vous le savez bien, c'est une prison qui a abrité près de 1500 prisonniers. Et cet incendie a occasionné bien entendu des dégâts énormes. Et comme dégâts sur les 1500 prisonniers, nous déplorons malheureusement 38 morts, dont 12 asphyxiés et 26 morts par brûlure profonde. Et nous constatons aussi que 69 personnes sont blessées, dont 34 qui sont ici en traitement médical. Ici à l'hôpital de Gitega, l'hôpital régional de Gitega, et 35 qui se sont fait soigner directement à la prison parce que c'était des brûlures qui n'étaient pas profondes. Les 35 sont déjà partis, ils ont gagné les autres prisonniers parce que c'était des brûlures qui ne sont pas profondes. Et sur les 34 hospitalisés ici à l'hôpital de Gitega, ceux qui les suivent, les médecins, viennent de nous rassurer qu'ils sont catégorisés en deux. Il y en a qui ont subi des brûlures plutôt profondes ici à côté et d'autres qui sont de brûlures assez supportables ici dans les tentes. Mais nous avons l'espoir et ils nous ont rassurés que les 34 qui sont hospitalisés à Gitega, qu'ils ont espoir qu'ils vont certainement se rétablir et très rapidement. Je voudrais en profiter pour rassurer aussi ceux qui sont ici sous traitement que toute la facture relative à leur prise en charge médicale, que cette facture sera entièrement supportée par le gouvernement laborieux, le gouvernement travailleur, sous la houlette de son Excellence, le général-major Évariste Ndayishimiye. Et je voudrais aussi vous dire que nous avons arrêté des mesures urgentes de soutien par rapport à cette situation. Nous sommes ici à côté avec la ministre en charge de la solidarité nationale. Très rapidement, elle va tout faire pour qu'on puisse subvenir aux besoins immédiats en termes de nourriture et en termes de couverture ou des matelas pour quand même aider cette population carcérale à être dans une situation acceptable et par la disponibilisation aussi des tentes et d'autres équipements dont ils ont besoin. Aussi, nous allons demander, et le ministère en est déjà au courant, le ministère en charge des infrastructures, et que dans un proche avenir, ils viennent faire l'état des lieux pour la réhabilitation totale de cette prison qui est vieille de plusieurs années pour qu'elle soit réhabilitée et subvenir aux besoins dont il est appelé à prendre en charge. La première recommandation que nous devons donner, c'est à l'endroit de cette population carcérale parce que ce genre d'accordement, ce genre d'installation anarchique est porteur de tous les dangers. Parce qu'en cas d'incendie, c'est tous les bâtiments qui prennent feu et eux, évidemment, sont les premiers à souffrir.